On dit que les arts martiaux commencent et finissent par le salut. Alors c'est quelque chose de très difficile. Même, je suis un des rares professeurs à ne pas trop enseigner le salut aux enfants. Parce que trop souvent, on ne comprend pas ce qu'on fait. Or, enseigner quelque chose, un geste, je commence à le faire. Et enseigner un geste dont on ne comprend pas le sens, c'est bien, c'est bien. Mais ça peut entraîner de la bêtise ou de l'hypocrisie. Si on dit bonjour, comment ça va, sans ne penser à quelqu'un, c'est pas terrible. Ou si on pense le contraire, si on veut que l'autre tombe dans la fosse de purin et on lui dit bonjour, comment ça va, c'est pas ce qu'on vient de dire. Et donc, c'est pour ça. Mais le salut, c'est plus encore. C'est qu'on a notre vie là tout le temps, et puis tout d'un coup, on entre dans un temps d'étude, où l'erreur ne doit pas être cachée. L'erreur doit être vécue, doit être regardée en face, doit être comprise, étudiée, examinée, analysée, et, si possible, être le départ d'autre chose, d'une nouvelle compréhension. Parce qu'on a construit une erreur. Personne ne vous oblige à faire une erreur. Lorsque vous faites une erreur, vous avez suivi un processus pour y arriver, gestuel par exemple. Et donc regardez, quel est ce cheminement, ce processus qui vous a fait aboutir à l'erreur. Et regardez en quoi ce même processus n'a pas besoin forcément d'être nié ou ravalé, retourné jusqu'à son départ, mais à quel embranchement vous auriez pu faire autre chose et transformer cela en autre chose. Et ça, c'est intéressant. Donc, j'ai pas trop de mal avec les enfants pour ça, mais avec les adultes, c'est difficile. Parce que au travail, ou quand on est un adulte responsable, si vous faites étalage de vos erreurs, vous vous réjouissez de faire vos erreurs, et vous étudiez vos erreurs, et vous les reproduisez jusqu'à avoir compris, si vous faites ça devant les autres, vous passez pour un burdin. Et pourtant, lorsque dans un laboratoire, on fait une expérience, il y a une erreur, on veut absolument la comprendre, on recommence l'expérience jusqu'à ce qu'on ait compris où est l'erreur, et on regarde en quoi l'erreur peut être un enseignement et qu'est-ce qu'on peut en tirer, ça c'est accepté, parce qu'on est dans un laboratoire. Mais vous ne pouvez pas faire ça au travail. C'est pas si simple. Et donc moi je le fais comme ça. C'est pour ça que parfois on m'a dit tu as fait une erreur et je prenais un grand sourire, chouette, voyons ça. Et je passais pour un imbécile. Mais non, c'est un autre. Parce que j'avais salué. Donc je ne suis plus là pour sauver la face. Et tout d'un coup les autres voyaient quelqu'un qui ne sauvait pas la face. C'est sûr que je n'ai pas participé à la vie de groupe facilement. Parce qu'on doit sauver la face devant les autres. Mais l'étude, c'est pas ce qu'elle demande. L'étude entière. Donc saluer, pour rentrer dans un dojo, c'est accepter de voir sa part d'ombre, qui n'est pas honteuse. Et ça, c'est une chose très intéressante. Dans la peinture occidentale, tout a une ombre. Dans la peinture chinoise, il n'y a pas d'ombre. On peint rarement le soleil. C'est très très étonnant. Regardez, c'est autre chose. C'est un autre monde. Alors malheureusement pour moi, je suis né dans un pays en guerre, mais où il n'y avait pas forcément seulement une guerre des armes et des hommes, mais il y avait une guerre des représentations. Vous ne pouvez pas demander à un communiste de comprendre un capitaliste, vous ne pouvez pas demander à un chrétien
de comprendre un bouddhiste, ou un animiste de comprendre un protestant, ou etc. Et là-dedans, les gens parlaient ensemble, vivaient ensemble, mais on ne parlait pas de la même chose. Et donc il faut regarder ça pour voir qui parle, et qu'est-ce qui parle dans cette personne qui parle. Quelle est cette représentation qui s'exprime? Et ce n'est pas si simple. C'est vraiment pas simple. C'est pour ça que j'ai un peu élagué tout ce qui était psychologie, parce que devant la complexité de cette situation, les arts martiaux auraient peut-être été la solution pour moi. Parce qu'on observe l'attitude. On ne va pas forcément jusqu'à la psychologie. Enfin, pour moi, je ne suis peut-être pas arrivé à ce niveau-là. Et donc, il y a aussi le salut de fin. Et le salut de fin est très important. Parce que quand on sort d'une leçon, c'est important de savoir ce qu'on garde de la leçon. Parfois, au cours suivant, il n'y a rien qui est resté. Comment faire que quand on clôt et qu'on revient à une vie normale, on garde et qu'il y ait une transformation? Comment faire que lorsqu'on sort du combat, on retourne vers la paix? Comment, à la fin du combat, on retourne vers la fraternité et on embrasse, on serre la main de celui avec qui on a vraiment combattu au mieux de ses capacités, en mettant toutes ses capacités. C'est pour ça que souvent, on voit les gens combattre, et après, ils se donnent la collade. Dans la vie civile, ils ne s'embrasseraient pas, mais les combattants s'embrassent. C'est autre chose. Ils ont besoin de ça pour renouer. Et puis, dans le combat, dans la sincérité des coups, des immobilisations, des projections, dans la sincérité de la confrontation, on s'est montré nu et on a rencontré l'autre de même. Il n'y a pas... On ne peut pas faire montrer ce qu'on n'était pas. Plus que ce qu'on était, l'autre a bien vu quelles étaient nos limites. On les a vues. Et donc, si vous avez combattu salement, on ne peut pas ensuite faire la bise. C'est pas possible. Donc, comment est mené le combat vous permet ou pas de faire un salut de fin honnête. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent dans le combat, c'est un déferlement de brutalité. C'est vrai, mais ce n'est pas un art martial et ce n'est pas un métier de guerrier. Parce que vous ne pouvez pas fermer la porte ensuite. Et même, c'est difficile, je vous ai dit, le maître, un de mes maîtres, il disait que son maître avait des cauchemars, il criait la nuit, des années après. Fermer la porte à ce qui s'est passé, c'est pas simple. Et donc, il faut vraiment mesurer ce qu'on fait. Et c'est pour ça que la manière, c'est pour ça que j'exige, j'attends des autres et de moi-même le meilleur du comportement. Et il y a une autre raison à cela, c'est que ce que nous faisons, ce que vous faites, ce que je fais, c'est un enseignement que je transmets à ceux qui le voient ou le perçoivent. Dans une guerre, ce que font les adultes, les enfants l'observent. Et ils l'intègrent comme type de comportement possible, voire admirable, si on l'appelle ensuite héros. Et donc, ce qu'on prône aujourd'hui, ce qu'on voit dans les jeux, les films, c'est totalement irresponsable. Ce qu'on voit, c'est comment reconstruire après. Et c'est pour ça que dans la formation, dans les dojos, il faut une extrême exigence morale ou comportementale. C'est absolument nécessaire. C'est pour ça que je vire chaque année 1, 2, 3 personnes. Ce qui ne veut pas dire que ces personnes-là ne sont pas bien. Ça signifie simplement qu'elles ne sont pas adaptées à mon enseignement et à mes exigences. Et qu'elles sont peut-être très bien dans d'autres dojos, avec d'autres personnes. Je n'ai pas cette capacité-là pour ces personnes-là. Donc souvent, je les oriente vers d'autres lieux, d'autres professeurs. Voilà. Ça, c'est très important, de pouvoir saluer à la fin sincèrement. Et on ne peut pas saluer sincèrement si on a fait n'importe quoi au milieu. C'est pas possible. C'est pour ça, une fois, j'ai quitté une école. Parce qu'une des personnes dedans était nazie. Ça arrive. Apparemment, certaines idéologies reviennent. Mais je
je me suis dit, est-ce que je peux saluer cette personne? Je me suis dit non. Est-ce que si je salue cette personne-là, je peux demander ensuite dans mes cours aux enfants de me saluer? Moi, ayant salué cette personne-là, j'ai dit non. Donc j'ai tranché. J'ai quitté cette école que j'aime. La discipline, je l'aime. J'adore. Mais j'ai tranché. Il faut être tranchant, sans compromission. Voilà. Donc, parfois aussi, comme je vous ai dit, il faut aussi trancher le sabre. S'arrêter de faire du sabre, par exemple. Si l'enjeu c'est la brutalité, ou la complaisance vis-à-vis de la brutalité. Donc il faut savoir se retenir, dire non. C'est pour ça que dans un film chinois, on dit le sabre est plus puissant quand il est dans son fourreau. Ce n'est pas des paroles en l'air, c'est des paroles de personnes qui ont vécu des situations dramatiques, tragiques. Et quand on apprend le sabre, on apprend le tragique, on apprend le dramatique, parce que c'est ça qui se passe réellement, et on en fait autre chose. On en fait un espoir et un rejet de l'impossible plus loin. Parce que si on est sous l'impossible sans arrêt, on se soumet. Si on accepte l'impossible sans arrêt, on se soumet. C'est pour ça qu'une personne avec mon physique qui n'est pas vraiment d'une musculature énorme, j'ai fait les arts martiaux. Et à la surprise de beaucoup, et de mes maîtres parfois, ben j'ai avancé. Jusqu'à devenir l'élève du grand maître dans cette école en tout cas. Jusqu'à être invité à dormir chez lui, etc. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai tenu à parler du tranchant de l'esprit, parce qu'il faut être tranchant, mais humain. C'est le sabre qui doit s'inspirer de notre esprit, c'est pas notre esprit qui doit s'inspirer du sabre. Voilà. On va clore, voilà.